Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire du rap rock. Vous aurez certainement reconnu ici des artistes plutôt rock et d'autres plutôt rap. Mais il y en a quelques-uns qui font partie des deux teams. En fait, on va voir que le chemin entre le rock et rap n'est vraiment pas très long. Des années 80 jusqu'à aujourd'hui, installe-toi bien et creusons ce sujet ensemble. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. Avant d'attaquer la fusion rap-rock, revenons sur les bases du rock. Sans en refaire toute l'histoire, le rock ça part des années 50 aux États-Unis. Ce genre est issu d'un mélange de musique afro-américaine, en particulier blues, jazz et de country. Le rock continue son chemin et se popularise dans les années 60 en Europe. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'écouter avec, peut-être que vous l'aurez reconnu, les Rolling Stones. Musique de rébellion, d'expérimentation, de remise en question des normes, ici on est en plein dedans. Ce morceau d'ailleurs avec ses percussions, on pourrait même dire que c'est un morceau de samba rock. J'aurais pu choisir un son rock plus classique, mais j'aime beaucoup celui-là. Si on accélère le tempo et qu'on ajoute plus d'agressivité, on se téléporte dans les années 70 et on obtient le punk. Punk, on a des schémas assez classiques. On va laisser de côté les solos instrumentaux très longs pour rester vraiment sur des rythmes simples, une mélodie simple, 3-4 accords en boucle et on balance. Et si on continue en étant plus rapide et plus violent, 10 ans après, on arrive au hardcore punk. Là, c'est vraiment un genre où la rage et la vitesse sont poussées à l'extrême. De l'autre côté, il y a tout le mouvement hip-hop et rap dans les années 70 aux États-Unis. Je vais pas vous faire un point sur le mouvement hip-hop, je pense que c'est déjà assez documenté sur internet, mais c'est à partir de ce style punk, hardcore punk et du rap des années 80 qu'on va avoir les premières fusions entre rock et rap. Dans les années 80, il y a un peu une rivalité entre ces deux genres qui rassemblent des communautés très différentes, mais au final pas tant que ça. Comme on l'a dit plus haut, le rock ça part d'une volonté de différence, avec une image rebelle et anticonformiste. Et ça rejoint un peu la volonté du hip-hop, donc pas si déconnant qu'on ait nos premiers bangers dès 86. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce son et ça en dit long. Ça marche plutôt bien et en plus d'avoir de simples collaborations, on a les premiers groupes qui se forment. Avec le couplet qui nous balance, on peut pas dire que c'est pas du rap. Et en plus, l'instru sur laquelle il vient poser ce couplet rend réellement hommage à la scène rock. Les connaisseurs auront sûrement fait le lien avec les drums de When the Levee Breathe de Led Zeppelin. Ou encore la guitare qui est en fait un sample de Black Sabbath. Led Zepp ou Black Sabbath, c'est vraiment deux groupes colossaux, que ce soit dans le côté rock alternatif ou métal, donc on est vraiment dans le thème du rap rock. On continue notre aventure en arrivant fin des années 80, voire même début des 90, avec des groupes plus rap metal. Comme au début, on a des collaborations avec l'iconique Bring the Noise en 91. Et on a également des groupes qui se forment, par exemple Biohazard qui va mélanger hardcore punk et rap. Ou encore Infectious Groovies qui va mélanger funk, metal et rap.
Les années 80 et début des 90, c'est vraiment l'expérimentation. On a des morceaux mélangeant métal, rock, rap, funk, ça part dans tous les sens. C'est assez fou de voir toute cette diversité et surtout, ce n'est que le début d'énormes succès. Cette période est incroyable en termes de rap metal. Déjà, on a Biohazard qui ont vraiment réussi à se trouver, mais on a d'autres groupes qui émergent, comme par exemple Helmet and House of Pain. Donc là, vous voyez, dans ce son, on a d'abord du gros métal, puis on va commencer à le sampler et rapper par-dessus. Une fusion qui se fait plutôt naturellement. Et puis dans toutes ces collaborations, dans tous ces groupes qui se forment, on a vraiment un groupe qui émerge en réussissant à faire la fusion parfaite entre les deux genres. Ce groupe, c'est Rage Against the Machine. En 1991, l'album éponyme devient un classique du rap metal. En fait, on a tous les codes du rap et tous les codes du métal. C'est vraiment la fusion parfaite. Je pense que musicalement, vous êtes convaincus, mais même derrière, au niveau des lyrics, ça suit. Par exemple, en 1991, à Los Angeles, 4 policiers rouent de coups un jeune noir américain, Rodney King, suite à un excès de vitesse, 56 coups de bâton et 2 tasers. Malgré les preuves évidentes de leur culpabilité, les policiers ont été acquittés l'année suivante. Et c'est cette histoire qui a inspiré Zach de la Rocha pour sortir Killing in the Name. Pour accompagner les couplets engagés de Zach de la Rocha, on a le guitariste Tom Morello qui arrive à chercher des sonorités toujours plus folles. Et en fait, dans leur premier album, on va retrouver que des sons avec un discours dénonciateur. C'est finalement ce côté engagé, revendicateur de RATM qui va susciter l'intérêt de toute la communauté hip-hop et rap. En fait, le groupe est tellement chaud que un genre musical va découler de leur musique. Ce genre, ça va être le nu metal. Musicalement, c'est très similaire, sauf que avec le nu metal, on va avoir la présence d'un DJ et d'effets numériques. On va perdre un peu ce côté organique, voire authentique qu'a le rap metal, pour un côté plus électronique, mais en gardant quand même la guitare, la batterie, etc. On va également retrouver une différence au niveau esthétique. Si on prend par exemple Limp Bizkit, qui est l'un des groupes phares du nu metal, on voit que c'est vraiment baggy, casquette à l'envers, et ils vont reprendre beaucoup de clichés du rap. Le nu metal, qu'on peut classer comme sous-genre du rap ou sous-genre du métal, est un genre qui fait beaucoup débat sur les réseaux. Mais c'est un genre qui a eu le mérite d'exister et inspiré de grands groupes comme System of a Down ou encore Linkin Park. Mais malheureusement, que ce soit le rap rock ou le nu metal, dès les années 2000, ça va être le déclin total de ces genres. On en parlait juste avant, Linkin Park par exemple ne sera plus qualifié de nu metal car sa musique évolue vers un autre style qu'on peut qualifier aujourd'hui de rock alternatif. It starts with one thing.
I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. On sent qu'on a quand même l'influence rap, mais sans pour autant en faire trop. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Contrairement au rap metal, on n'a pas vraiment de discours revendicateur. Contrairement au nu metal, on n'est pas trop dans l'ego trip. Ici, les paroles vont être plus profondes. Entre 2000 et 2010, le rock alternatif va vraiment prendre le dessus. On peut prendre l'exemple de Stub qui a énormément marché. Et le rap va vraiment se tourner vers le R&B et la musique électronique. Mais c'est pas pour autant que les collaborations sont totalement terminées et il va rester quelques ponts entre rap et rock. On peut penser à Eminem en 2002. It's a broken home, there's no control. He just lets his emotions go. Donc là on a un sample de Aerosmith, c'est un mélange subtil mais qui marche entre rock et rap. On peut également citer Lil Wayne en 2009 avec ce morceau. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais ce son il influence toute une génération derrière. Ici, Lil Wayne continue le travail de T-Pain qui était de démocratiser l'autotune. T-Pain l'a fait sur des sons rap et R&B, mais là, notre Lil Wayne le fait sur un morceau aux influences rock. Ce maxi move va ouvrir les portes d'un tout nouveau monde. L'emo rap. Alors là, je vous lâche un mot, peut-être que pas tout le monde connaît ça, et donc on va revenir un peu à la base en 85 avec ce son. Alors, qu'est-ce qu'on dit de son? Tempo très rapide, 2 accords en boucle, beaucoup de saturation, c'est de l'hardcore punk. Sauf que ça va un petit peu plus loin que ça, car les paroles sont très profondes. Le chanteur ici va nous parler de sujets personnels. Ce son, ou même cet album, vont donner naissance en fait à un sous-genre de l'hardcore punk qui est l'emotional hardcore ou emocore, ou encore plus rapidement emo. L'emo, qui naît dans les années 80, c'est finalement de l'hardcore punk avec des paroles émotionnelles. De son côté, sans faire trop de détails, le rap a pas mal évolué depuis les années 90. Les délires d'ego trip ou les textes revendicateurs vont coexister avec un nouveau rap qu'on peut qualifier d'introspectif. Le rap laisse une place grandissante à nos émotions. On peut y exprimer sa colère, sa tristesse, et c'est à partir de ces éléments qu'on a à partir des années 2010 ce genre de nouveautés. Et évidemment, c'est pas que à partir de la tristesse et d'inspiration qu'on peut faire propager sa musique, c'est grâce à SoundCloud, sorti en 2007, qu'on a vraiment une nouvelle vague de rappeurs qui arrivent dans ces années 2010. En fait, cette vague, on va appeler ça le cloud rap. On peut faire un peu un parallèle entre le rock et le grunge, qui serait un peu le rock de garage. Ici, le cloud rap, ce sera un peu du rap de maison. Musicalement, c'est assez compliqué de définir les limites de ce sous-genre du rap, mais si on peut retenir quelque chose, c'est vraiment ce côté fait maison qu'a le cloud rap. Donc là on est vraiment dans l'émotion, hein. Si on analyse les paroles, c'est des thèmes qu'on peut retrouver en fait dans les mots-corps des années 80. On est sur un mélange plutôt pop-punk, rock alternatif, et en fait on voit qu'on a vraiment de tout pendant ces années.
D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de plus rap metal, on peut s'envoyer du Scarlet Video. Can't feel pain in my body. Had 14 in my brain like a zombie. Wanna roll to flow, show you who's bossy. Sipping aside and picture the wild inside the track. Donc là c'est plutôt du rap metal, d'ailleurs il continue à faire des sons aujourd'hui, je vous laisse checker si vous aimez bien ce genre. Et ces artistes en fait, ils vont ouvrir encore plus de portes derrière. J'écoute Solar pas sous le soleil, le décès dans la coche à l'affût sur mes deux oreilles. J'attends que la pute de lune se lève. Qu'est-ce que ça donne toute cette scène? En 2020-2021, je pense que le Covid a créé un peu une seconde vague. On a vraiment beaucoup de styles qui ont émergé de cette époque sur SoundCloud, la Plug, la DMV, la Digicore, pas mal de styles qu'on catégorise un peu de New Wave, même si bon j'aime pas trop ce terme parce qu'il englobe un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui on va pas trop parler de cet aspect un peu influence de l'électronique dans le rap, on va rester concentré sur le rock et le métal, mais c'est un sujet qu'on pourrait explorer une prochaine fois. Un des morceaux les plus streamés l'année dernière, c'est un des morceaux qui rentre totalement dans la catégorie rap rock, c'est Luther. On s'est aimé au prétérite. Je fais que être une légende, fuck shit, j'ai perdu ma B et élite. Je capte ceux qui parlent mal, un paquet de clubs, des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du portable. À la fin, je serai tricard sur mon Bartman. Oh. Je pourrais donner ma vie si je suis pas bête. Faut souffrir pour rester différent. Donc voilà, franchement là le style il est totalement assumé, on sait dans quoi on est, c'est vraiment bien fait, on sent les influences et ça passe très très bien. Le dernier morceau que je suis en train de me manger en ce moment c'est Théodora. Chez Théodora ou Luther, on arrive à piocher voilà, des petits morceaux avec ce côté un peu rock, mais il y a d'autres artistes chez lesquels on ressent une véritable influence rock. On pourrait penser par exemple à Femme Togo et son dernier projet. Des histoires de cœur, des histoires de je t'aime, des histoires de reviens à moi. Je vais marcher sur les braises pendant combien de temps avec mon sparadrap. Donc là franchement ça passe super bien, il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. Les paroles sont touchantes et c'est maîtrisé. Le dernier artiste que j'avais envie de vous présenter, qui a un parcours assez atypique et franchement qui me parle beaucoup, c'est Youvdi. Alors au début il était totalement dans un style de gros trap, gros ego trip, gros rap, etc. Il a fait un gros virage en 2022 avec cet album Pas d'accord, qui est limite full rock. Un mec normal, j'ai mis mon perfecto, club poubelle, je veux long rock'n'roll. Ah c'est vrai que j'ai cité que des artistes français, mais c'est ce qui tourne dans ma playlist et franchement ça me fait plaisir de vous les partager. N'hésitez surtout pas à me conseiller des artistes dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Voilà la team, en tout cas ça me faisait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Le rock metal c'est un style que j'écoute depuis début collège, donc c'est quelque chose qui me parle et voilà, j'espère que je vous ai transmis un peu l'envie d'aller explorer tout ce terrain là. En tout cas ça m'a fait plaisir, j'espère que vous aussi, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager à tes amis, à m'écrire en commentaire. En tout cas prenez soin de vous et à plus sur Mola Wave. Sur un pupitre, j'moque la gaine, Jagger Lee, dis-moi j'fume la quête. J'tape mes démons, j'suis dans le donjon, j'tape mes démons. Elle rêve de la Rari, la Spider en mat. Je veux tout noir, tout le monde qui la mate. J'rêvais d'un public, j'étais pas fort en maths. Dehors que des fakes sont tous là pour mon mal.